Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Il est impressionnant de voir à quel point notre vie peut radicalement changer du jour au lendemain. Bien que certains de ces changements puissent être positifs, d'autres s'avèrent souvent absolument dévastateurs. C'est ce qui fut malheureusement le cas pour l'ex-danseuse et mannequin Suzy Perez, qui se retrouva dans la rue à la surprise générale. Mais que s'est-il passé pour qu'elle en arrive là? Nous vous raconterons son histoire dans cette vidéo. Avant de commencer, voici la question du jour. Au singulier, elle remplit le portefeuille du militaire. Au pluriel, elle le vide. Qui est-ce? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Dans les années 90, Suzy Perez connut le succès en tant que mannequin et danseuse. Originaire de la République dominicaine, Suzy déménagea en Amérique avec le rêve de faire carrière dans l'industrie du divertissement. Il ne lui fallut pas longtemps pour que ses rêves se réalisent. Le modèle dominicain était connu pour sa beauté, avec de longs cheveux noirs, une peau caramel et un corps incroyable. Ses photos faisaient la une des magazines urbains. Elle apparaissait également dans d'innombrables clips musicaux au début des années 2000. Elle devint la danseuse de Jennifer Lopez et travailla également avec Sean Combs alias P. Diddy. Malheureusement, la vie de Suzy prit une tournure complètement inattendue alors qu'elle était en quête de gloire. La dégringolade de Suzy commença après qu'elle ait répondu à l'annonce d'une agence de mannequins italienne qui lui avait fait une proposition alléchante d'un contrat de 2 ans. Malheureusement, ce n'était qu'une couverture d'une organisation mafieuse qui l'enrôla dans un réseau de trafic d'êtres humains en Europe. De là, elle fut abusée physiquement et sexuellement. Elle fut contrainte de consommer des substances illicites. Tous ces sévices finirent par créer chez elle une dépendance et des troubles psychologiques. C'est ainsi qu'elle disparut des yeux du public. Suzy fit sa réapparition en 2019, où elle a été reconnue dans les rues de New York complètement différente. L'ex-modèle dominicain sans-abri était en proie à la toximanie. Sa famille craignait le pire pour sa santé en raison de sa consommation de drogue. Souvent battue dans la rue, après le décès de sa mère, sa vie entra encore plus dans une spirale infernale. Interrogée, Suzy avait révélé qu'elle avait un enfant, puis avait passé un message émouvant pour lui en disant « Je t'aime et je veux que tu saches que tu es la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. » 3 jours plus tard, Univision organisa une rencontre entre Suzy et son fils. Elle promettait qu'elle allait se battre pour remettre sa vie sur les rails. Après cela, Suzy créa un profil Instagram où elle partageait des photos de son progrès. Pendant un certain temps, il semblait que la vie de Suzy s'était améliorée. Elle progressait lentement et acceptait le soutien et l'aide qu'on lui offrait. La journaliste d'Univision, Jenella, essaya aussi de donner un coup de main à Suzy en lui procurant de la nourriture, des vêtements et en l'emmenant dans un salon de coiffure. Malheureusement, cela ne dura pas. Avec sa famille, ils tentèrent de la faire admettre dans un centre de réadaptation, mais elle refusa et demanda à être ramenée à Manhattan. Son fils publia un tweet qui disait que sa mère avait fait une rechute et vivait à nouveau dans la rue. « J'apprécie le soutien que vous apportez à ma mère, mais elle utilise l'argent que vous lui donnez dans la rue pour acheter de la drogue », avait-il écrit. Elle a refusé le logement et le séjour en clinique pour continuer à consommer de la drogue. Elle est adulte et peut consentir pour elle-même. Nous ne pouvons pas l'obliger à obtenir l'aide dont elle a besoin, poursuivit-il dans un autre tweet. Il demanda par ailleurs au public d'arrêter de poster des photos de sa mère prises au plus bas de sa forme. Joshua, son neveu, fit aussi un post sur Instagram pour faire part de la situation de sa tante. Il partagea quelques photos de l'époque où elle était mannequin et les vidéos des clips dans lesquels elle était apparue au sommet de sa carrière aux côtés de grandes stars comme Jennifer Lopez, Jamie Foxx et Ludacris. Joshua supplia également le public de cesser de donner de l'argent à sa tante s'il la voyait dans la rue car cet argent lui servait uniquement à alimenter sa dépendance. À l'heure actuelle, le compte Instagram de Suzy semble être inactif et il n'a plus de publications publiques. Le fils de Suzy lança une collecte de fonds pour l'aider à se réadapter et la déplacer hors de New York pour un endroit où elle ne serait pas exposée à la drogue et à la vie dans la rue. Son fils confia qu'il est difficile de trouver un bon emploi en tant que personne transgenre à New York et qu'à 19 ans, son travail à temps partiel dans une épicerie n'était pas suffisant. Il souhaiterait utiliser cet argent pour aider à traiter la dépendance de sa mère qui souffrait également de troubles bipolaires, de dépression, de schizophrénie, de démence et d'une hernie discale. Sa famille continua de demander au public des dons sur la page GoFundMe pour l'aider à s'en sortir. Le fils de Suzy déclara également qu'avec cette récente rechute, elle faisait de très bons progrès. Nous espérons que Suzy décidera à nouveau d'accepter l'aide dont elle a besoin. En attendant, nos pensées vont à la famille et à toute autre personne qui, comme Suzy, lutte contre la toxicomanie.
Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour. Là, les soldes. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. À très bientôt sur AZ237.